Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire ces jolies roses. Alors des roses en crochet que vous allez pouvoir utiliser pour, voilà, pour n'importe quoi. Vous pouvez les utiliser en broche, pour faire une décoration sur un vêtement, pour faire vraiment voilà, plein de choses. À vous de choisir ce que vous allez en faire. Mais vous allez voir, en plus, elles sont très agréables à réaliser. On voit ça tout de suite. Donc pour le matériel, j'ai utilisé une pelote de laine de chez Fil d'Art qui se tricote en 3,5 4. J'ai pris également mon crochet en 3,5, une paire de ciseaux et bien évidemment des aiguilles à laine pour les finitions. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la confection de la rose. Pour commencer, nous allons faire dans un premier temps une chaînette de 60 mailles. Alors, on démarre notre chaînette. Alors, plusieurs façons de démarrer une chaînette, hein. Comme ça. Moi, personnellement, je les démarre toujours de cette façon. Faire un petit nœud coulant. Ou alors, tout simplement, pour faire votre nœud coulant, vous prenez votre laine comme ceci. Vous tournez et vous récupérez l'autre côté. Voilà. C'est exactement la même chose. Le résultat est le même. Donc, cette maille, on ne la compte pas. Et là, on va faire 60 mailles en l'air pour faire notre chaînette. Donc la première, j'ai serré un petit peu le nœud. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 26, 57, 58, 59 et 60. Voici donc ma chaînette de 60 mailles. Ensuite, nous allons faire un premier rang avec des brides et des mailles en l'air. Donc on va faire une première bride à partir de la troisième maille en partant du crochet. Donc 1, 2, 3 dans la troisième maille. Ici. Et là, nous allons faire une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et une bride dans la même maille que la première bride. Voilà, nous avons un premier arceau. Ensuite, nous allons faire une bride en passant 2 mailles de la chaînette. Donc 1, 2, on passe donc 2 mailles, 1, 2, et on fait une bride dans la troisième. Deux mailles en l'air et une bride dans la même maille que la bride précédente. On passe 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, nous allons faire une bride. Deux mailles en l'air et une bride dans la même maille. Ainsi de suite. Nous allons repasser 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, nous allons faire une bride. Deux mailles en l'air et une bride dans la même maille. On passe 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on vient refaire une bride. Deux mailles en l'air, une bride dans la même maille. Et on va faire ça tout le long de notre chaînette. Deux mailles en l'air, une bride, une, deux, deux mailles en l'air,
et une bride. Voilà, donc si comme moi, vous voyez là j'ai dû me tromper quelque part, mais c'est pas méchant. Si comme moi il vous reste une maille toute seule au bout comme ça, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, on la verra plus après. Il suffit même déjà de resserrer ici et elle sera cachée. On va tricher un petit peu, c'est pas gênant. Donc voilà, on se retrouve avec une bande de petits triangles, tout simplement, pour le moment. Voilà, ce qui va faire la base de notre rose. Maintenant, nous allons faire le deuxième rang. Donc une maille en l'air. On va tourner notre ouvrage. Et là, dans ce triangle, nous allons faire 6 brides directement à l'intérieur. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, dans le trou d'après, nous allons faire une maille serrée. Et dans le triangle suivant, 6 brides. Comme si nous allons, en fait, voilà, nous allons faire les pétales. Donc c'est comme si nous allions faire des petits coquillages. Et ces petits coquillages vont former les pétales de notre rose. 4, 5, 6. Une maille serrée dans le trou, juste après, et ensuite, dans le triangle qui se trouve ici, 6 brides. 1, 2, 4, 5 et 6. Et ici, dans le trou ici, une maille serrée. Nous allons continuer jusqu'au bout de la bande. Voilà, j'arrive sur la fin de la bande, donc vous voyez déjà, ça commence un petit peu à se former tout seul. Donc j'ai encore 6 brides à faire ici. Donc 1, 2, 3, 4, et 6. Une maille serrée. Et 6 brides, donc dans mon dernier arceau, dans mon dernier trou. Donc 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière maille serrée, donc dans nos premières mailles du début. Et voilà, donc là nous avons terminé ce rang, c'était le dernier rang. Donc maintenant nous allons couper le fil. Alors on va laisser une certaine longueur pour pouvoir après assembler notre rose. Alors moi je dirais une quarantaine de centimètres, voilà à peu près. On va couper notre morceau de laine et on va donc arrêter notre fil tout simplement. Voilà, on n'a plus besoin du crochet pour le moment. Donc voilà notre ouvrage qui est comme ceci et on va former notre rose. Pour cela on va prendre une aiguille à laine. Vous pourrez retrouver tout le descriptif de mon matériel
En dessous de la vidéo, je vous mettrai tous les liens si cela vous intéresse. Donc, on va prendre notre fil et là, on va former notre rose. Alors, pour que les pétales, je vais vous montrer sur celle-ci, se tournent bien sur l'envers, parce que si on coud de l'autre sens, c'est-à-dire que si on coud, je vais vous montrer, si on coud dans ce sens-là, la rose ne va pas se former comme il faut, ça va être moins joli. Donc, on va prendre les pétales dans l'autre sens, c'est-à-dire courber vers l'extérieur. Donc, dans un premier temps, en fait, on va simplement rouler toute notre bande sur elle-même et on va la coudre en même temps. Donc moi, ce que je fais dans un premier temps, je couds comme ça. Oups, j'ai mon aiguille qui s'est enlevée. Voilà, donc les premiers, je roule. Alors n'hésitez pas à serrer un petit peu hein, pour pas que ce soit trop lâche. Et simplement coudre comme ça. Donc les premiers points, les premières pétales, je les fais comme ceci. Et ensuite, je vais vous montrer, je vais tourner mon travail pour que ce soit bien solide. Voilà, et ensuite je vais travailler dans ce sens. En fait, je travaille avec la fleur tête en bas et je travaille sur le dessous de la fleur et je vais rouler. Voilà, je vais rouler la fleur sur elle-même et je vais faire des points arrière. Pas forcément dans chaque maille, hein, il n'y a pas vraiment à avoir de précision. De toute façon, après, c'est l'envers de la rose, on ne le verra plus. Ce sera le dessous. Il sera forcément caché, donc soit recousu sur un vêtement, soit posé en broche, sur un diadème. Enfin, voilà, il y a énormément de possibilités avec toutes ces jolies roses. Voilà, et on va faire tout le tour comme ça. Pour bien former notre fleur, vous voyez déjà, on voit déjà que ça se forme tranquillement. Donc ensuite, si vous voulez des plus petites roses, vous faites une chaînette moins longue. Là, on est parti sur une base de chaînette de 60 mailles, mais vous pouvez partir sur une base plus courte. Et si vous voulez une rose beaucoup plus grosse, eh bien vous pouvez partir sur une chaînette avec beaucoup plus de mailles en l'air. J'ai déjà testé des roses avec 80 mailles, et ça fait très joli aussi. Tout dépend de ce que vous recherchez comme résultat. À vous de voir, ou si vous voulez des plus petites roses. Voilà, c'est un petit peu... Hop, voilà, parce que j'essaye de prendre toutes les épaisseurs pour pas qu'à la fin, en fait, si je ne prends pas tout dès le départ, hein, le cœur de ma rose, il va partir, vous voyez, il va se détricoter. Donc au début, il faut vraiment faire attention de prendre tout comme il faut, ne pas hésiter à repartir sur l'envers, sur le dessous, voilà. Et on fait tout comme ça. Voilà, donc là j'arrive sur la fin de ma rose. Je vais avoir bientôt terminé de tout enrouler et de tout coudre. Je vais passer encore un petit coup ici. Et là je vais bien passer dans la dernière maille. Là, je vérifie que tout soit bien en ordre. Et là, ce que je fais toujours
pour assurer ma rose, je pique à travers jusqu'au cœur. Hop, jusqu'au cœur à l'intérieur. Je repique une seconde fois. Je retraverse. Voilà, comme ça je suis sûre que tout est bien en place. Tout est bien ensemble et bien attaché. Et en dessous, je fais simplement un nœud avec mon fil de départ. Vous voyez le dessous? Oups. Le dessous est propre, donc pour ça qu'après vous pouvez vraiment le faire ce que vous voulez. Et voici notre rose terminée. Voilà, donc après à vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez vraiment la coudre où vous voulez, tout simplement. Vraiment, c'est très agréable à faire, très facile, très rapide. Et le résultat est sympa. Vous pouvez en faire même de toutes les couleurs pour faire des jolis bouquets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt.